Madame Claire Pitola, députée des Bouches-du-Rhône et nouvelle présidente du Conseil national de l'air, nous a fait l'honneur de venir à Marseille dans les locaux d'Atmosud pour écouter et se voir présenter les nouveaux outils qui ont été développés pour mieux rendre compte de l'exposition des populations à la pollution atmosphérique et donc ainsi de pouvoir mieux définir des actions aussi bien à l'échelle du territoire qu'à une échelle plus large au niveau de la nation. Nous lui avons présenté en particulier le nouvel indicateur ICAIR, I-C-A-I-R, ICAIR 365 pour une année ou ICAIR H, qui permet de cumuler les différents polluants présents et de les pondérer en fonction des lignes directrices exigeantes de l'OMS, ce qui rend mieux compte de ce que respirent les gens sur un territoire déterminé. Cette présentation a été accompagnée d'une information sur les concentrations en ozone. L'ozone actuellement est comptabilisé globalement et il est important de pouvoir distinguer la part qui vient de l'extérieur de ce qui est produit en ville. L'ozone a une chimie atmosphérique complexe et en ville, elle est produite par des polluants primaires et ensuite retransformée et donc reconsommée. Ce qui fait qu'il faut absolument distinguer ces deux apports pour avoir une perception réelle de ce qui se passe. Madame Claire Pitola a proposé pour que lors de la réunion du Conseil national de l'air, la prochaine, qui aura lieu lundi prochain, Atmo France puisse introduire ces questions-là, les présenter pour qu'un travail de réflexion soit mis en route sur cette prise en compte. Madame Claire Pitola a clairement manifesté une volonté de s'impliquer sur les territoires. Elle est venue passer une après-midi chez Atmosud. Elle se propose de rencontrer d'autres ASCA, de discuter avec Atmo France et aussi avec les autres partenaires du CNA pour une meilleure implication dans les territoires. Atmosud lui a également présenté d'autres outils que nous développons et qui nous sont chers, en particulier l'implication des citoyens au travers de la mise à disposition de microcapteurs pour lesquels ils sont même incités à mettre la main à la pâte de manière à ce qu'eux-mêmes participent à la surveillance et puissent ainsi être plus fortement impliqués dans l'opérationnel. Elle a aussi été évidemment très sensible à la présentation qui a été faite par Victor Hugo Espinosa de l'outil qui a été développé avec Atmosud qui s'appelle L'air et moi. Nous avons insisté sur la nécessité qu'il y a de sensibiliser et de former aussi bien les professionnels, les cadres des collectivités que les élus. Et il faut que ces questions-là soient présentes dans tous les secteurs qui concernent la vie d'un territoire. Il faut qu'il y ait une meilleure prise en compte et c'est ce sur quoi nous comptons que son implication en tant que présidente du Conseil national de l'air puisse nous aider.